Cher ami, bonjour. Aujourd'hui, je viens encore avec un autre thème. Quels sont les types d'actions qu'il faut faire? Quand dans une autre vidéo, je t'ai fait voir comment est-ce que l'univers doit s'aligner. Donc, je t'ai fait voir 3 actions qu'il faut faire pour que l'univers s'aligne, travaille à tes côtés et travaille pour toi de manière automatique. Travaille avec toi. Ok. Aujourd'hui, je te fais voir les actions, comment est-ce que les actions doivent être, comment est-ce que tu dois penser aux actions quand tu es en train de penser aux actions. Ok? Parce que c'est seulement par l'action que nos projets se réalisent. Comme je dis toujours, tu vas aller chez les gens qui vont poser la main sur toi, tu vas aller faire des sacrifices, tu vas aller faire des choses. Mais quand tu ne te mets pas en action, rien ne va se passer. La vraie prière, c'est l'action que tu fais. C'est ça que tu dis, en train de dire à l'univers, c'est ça que je veux. C'est à ce moment-là que tu épouses ton désir. C'est à ce moment-là que tu épouses tes idées. Si tu ne le fais pas, tu attends, tu pries, tu jeûnes pour que ta vie change, ça ne va pas changer. Tu as des problèmes et que tu continues, ou bien tu veux continuer par résoudre le même problème avec les mêmes idées qui ont provoqué le problème là. Tu ne peux pas. Il faut s'élever. Tu ne peux pas être au rez-de-chaussée en train d'appuyer sur le 0 pour que l'ascenseur monte. Ça ne monte pas. Il faut appuyer sur le 1 pour te retrouver au premier étage. Ok? Voilà. Je suis Mawena Joseph, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un life coach basé à Milan, en Italie. J'accompagne les gens dans leur développement personnel, dans leur croissance personnelle, qui leur permet réellement de pouvoir réaliser leur projet, mais surtout de pouvoir se développer personnellement. Le développement personnel occupe 80% de notre réussite et le développement professionnel fait les 20%. Beaucoup de gens n'ont pas réussi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des diplômes, qui sont intelligents, qui ont des talents. Ils n'ont pas réussi et ils se voient dépassés par des gens avec moins de talent ou bien avec moins de diplômes. Parce qu'ils n'ont pas su se développer. Ok, voilà. Ils n'ont pas su travailler sur le développement personnel. Et ils attendent que d'autres personnes le fassent. Je suis désolé, je continue de le dire, mais que d'autres personnes ne peuvent pas travailler pour toi. Ne peuvent pas prédire ton avenir. Seul toi, tu peux le faire. Seul toi, parce que tu as la présence, la force en toi, avec qui tu es en contact, que tu te mets en contact et tu te mets en communication. Quand tu es en communication avec le moi, ton toi intérieur qui se met en connexion avec le soi supérieur, appelle le Dieu, appelle le Allah, appelle le Mao, appelle l'intelligence infinie, appelle le amour, appelle le esprit suprême, comme ce que tu veux. L'important, c'est de ne pas lui donner une connotation physique. Voilà. Donc, c'est les actions. Ok, c'est les actions. Donc, j'accompagne les gens à se développer, à avoir ces connaissances-là, à intérioriser, à assimiler, à faire que ces connaissances-là deviennent pour eux une seconde nature, que eux-mêmes, ils se mettent en jeu et ils font leur travail pour eux-mêmes. Voilà. Première chose, il faut liker cette vidéo. Deuxième chose, il faut commenter la vidéo. Écrivez ce que vous voulez. J'aime, merci, et j'aime la vidéo. Voilà, écris tout ce que tu veux. Il faut t'abonner à la page si tu ne l'as pas encore fait, ou bien à mon canal YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Voilà. Comme je disais, quels sont les types d'actions quand nous voulons faire n'importe quelle action, ou bien quand nous voulons lancer une idée, ou bien nous sommes en train de travailler sur une idée, sur un projet, quels sont les types d'actions qu'il faut faire? Nous avons 2 types d'actions sur lesquelles il faut travailler, très important. N'importe quelle action que vous devez faire, vous devez travailler sur les 2 actions-là. Ok, voilà. Donc, vous faites
une chose comme ça et vous écrivez action évidente. Action inspirée. Donc, la première chose, c'est les actions évidentes. OK? Exemple. Et je veux lancer, ou bien je veux lancer une boutique. OK? Je veux lancer une boutique de prêt-à-porter. Quelles sont les actions évidentes pour pouvoir réaliser le projet de la boutique? OK? Donc, si une action évidente est chercher le local, la location. OK? Donc, chercher un nom, faire du marketing, tout ce que est à tes pouvoirs de manière concrète, physique et mentale, psychologique, que tu peux faire. Donc, tu fais une liste de ces actions-là. Actions évidentes que toi, tu sais que tu te lèves et tu commences par le faire. C'est les actions évidentes. OK? Mais ce n'est pas fini. Action inspirée. Qu'est-ce que tu aimerais? Quelles sont les actions que tu aimerais que l'univers mette à ta disposition? J'aimerais que l'univers mette à mes dispositions, si c'est une boutique de prêt-à-porter, OK, de bons stylistes. OK? Que l'univers m'aide à trouver le local dans un bon endroit. Là, je suis en train de passer ma commande. Donc, ça veut dire que j'arrive au restaurant. Voilà, j'arrive au restaurant, je m'assois. OK? L'action évidente, c'est d'arriver au restaurant. Donc, je me suis levé, j'ai pris ma voiture, j'arrive au restaurant et je m'assois. Maintenant, je passe à la commande. Action inspirée. Parce que du moment où je passe la commande, donc je dis que je veux du riz et du poisson, à partir de là, je n'ai plus le contrôle. Donc, j'attends seulement que le chef m'envoie ce que je dois manger et je mange. Donc, action inspirée. Voilà. Donc, je passe ma commande du riz et du poisson, un bon riz, un bon poisson. Un bon poisson. Voilà. Un bon riz, un bon plat d'un bon riz et d'un poisson. Voilà. Donc, je passe ma commande. Je passe ma commande. Donc, quelles sont les actions inspirées? Qu'est-ce que je veux que l'univers me fasse pour moi? Qu'est-ce que je ne maîtrise pas et que maintenant je veux qu'à travers mon parcours, que les choses arrivent? Donc, c'est comme ça que les conditions, les personnes, les situations favorables à réaliser tout ton projet va arriver. Et en ce moment-là, tu es en communion avec l'univers. Tu es en communication avec l'univers. Voilà. Et c'est à travers l'intuition. Donc, quand tu es là-bas, tu as l'intuition, va ici. Quand tu vas quelque part, seulement en parlant avec quelqu'un, la personne dit une phrase et il y a ton monde qui s'ouvre. Ou bien tu regardes la télévision, comme ça, il y a quelque chose que tu vois à la télévision et que ton esprit s'ouvre. OK? Voilà. Donc, il y a des situations qui vont se passer dans ta vie. Il y a des conditions qui vont t'arriver, des personnes qui vont rentrer dans ta vie, qui vont te permettre de réaliser vraiment ton projet. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, quand tu programmes tes actions, il faut bien penser aux actions évidentes et aux actions inspirées. C'est des choses qui arrivent, mais de manière inspirée, parce que tu es en contact. Et le travail que je fais aux gens, c'est de les enseigner à se mettre en contact avec l'univers, à demeurer en contact avec l'univers, mais de manière
automatique, de manière inconsciente. Parce que 96% des actions, d'abord de manière consciente, cette manière consciente-là, en répétant, devient une manière inconsciente. Et c'est de cette manière inconsciente-là que je suis en contact avec l'univers. Et l'une des choses qui nous permet vraiment d'être en contact, les 3 choses qui nous permettent vraiment d'être en contact, la première chose, c'est la méditation. Donc, t'enseigner à méditer, à savoir méditer. Deuxième, c'est le silence. T'enseigner à vraiment observer le silence, donc ça veut dire à calmer l'esprit. Et quand tu calmes l'esprit, maintenant, c'est comme tu vas à la lagune. Il faut que ça soit, tu veux jeter du caillou dedans pour pouvoir voir des ondes. Il faut que ça soit calme avant de jeter le caillou. Sinon, quand la lagune bouillonne, tu vas jeter même une maison, il n'y a rien qui va se passer. Donc, il faut que ça soit calme. Donc, le silence. Et la troisième chose, très importante aussi, c'est le non-jugement. Parce que quand nous sommes dans le jugement, nous sommes dans la peur, nous sommes dans l'ego. Et ça nous éloigne. Ça nous éloigne de l'univers, de l'intelligence infinie. Quand nous sommes dans l'amour, quand nous sommes dans l'acceptation, dans l'abandon, dans la responsabilité, nous restons en contact avec l'univers et l'univers travaille pour nous, travaille avec nous. Voilà. Mawina Joseph, toujours pour t'illuminer, ok, pour te motiver et surtout pour t'éveiller. Parce que toutes ces connaissances-là, c'est très important. Il faut les avoir et puis pour t'éveiller. Merci.